Dans ces collines du Morvan, il n'est pas rare d'entendre psalmodier le Coran. C'est ici, il y a 20 ans, que s'est installé le plus vieux centre de formation pour imams en France, dans les locaux d'une ancienne colonie de vacances. Cours d'arabe littéraire, théologie, récit du Coran, le programme est chargé. Ce jour-là, les 3e années étudient la 12e sourate. On ne s'autoproclame pas imam et on n'est pas autodidacte. Tout s'apprend. Donc être imam, c'est une responsabilité. Il ne s'agit pas ça ne s'invente pas. Et il faut suivre donc, une formation à ce niveau-là. Le centre a été fondé par l'UOIF, organisation proche des frères musulmans. L'idée était de pallier le manque d'imams et de former des religieux made in France, capables de comprendre les spécificités de la société laïque. Ceux qui viennent de l'étranger, soit d'Algérie, de Maroc, ils ne connaissent pas la société française. Mais lui, il doit pratiquer les lois de la République. La loi du foulard, on n'est pas d'accord avec l'interdiction, mais on doit l'appliquer. 14 h, l'heure de la prière. Ces étudiants viennent des 4 coins du pays. Ils sont environ 200 à suivre les cours, mais seule une poignée d'entre eux choisira de devenir imam. C'est peu, et l'école le regrette. Pour les professeurs, l'imam a une fonction éducative essentielle. Le problème d'intégrisme ou du radicalisme, il est dû à l'ignorance. C'est des gens qui ignorent d'abord leur religion. Donc si on a des vrais imams diplômés qui ont le savoir, ils vont plus orienter les gens vers, c'est-à-dire l'islam, de tolérance, de paix. Mais la formation des imams made in France reste très limitée. En tant qu'État laïque, le pays n'apporte aucune aide et ce genre d'école a parfois du mal à s'autofinancer.